Il est tout juste 7h30, on est toujours en direct comme tous les quarts d'heure lors de cette matinée, vendredi 18 janvier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Restez avec nous dans les 10 prochaines minutes, on va faire un tour complet de l'actualité dans la métropole lilloise. On parlera également météo et trafic. À tout de suite. Mais avant toute chose, et comme ça a été le cas quasiment tout au long de cette semaine, on démarre ce journal une fois n'est pas coutume avec le temps et la météo, car les températures remontent ce matin après les records historiques enregistrés hier et notamment jusqu'à moins 13 degrés hier matin, seulement moins 8,5 degrés hier après-midi. Ce jeudi a tout simplement été l'une des journées les plus froides de ces 30 dernières années dans la région. Heureusement, l'atmosphère va quelque peu se réchauffer. Aujourd'hui, on enregistrait d'ailleurs déjà moins 4 degrés tout à l'heure vers 5 heures du matin et cela devrait continuer de remonter aujourd'hui. Attention tout de même aux précipitations prévues en soirée dans la région avec de la neige de nouveau attendue à Lille et dans le Nord-Pas-de-Calais. On fera bien sûr un point complet météo à la fin de ce journal. Attention toujours également sur les réseaux Transpol et SNCF où des perturbations sont encore possibles ce matin. Toutes les informations sur transpol.fr et sur infoligne.com. Alors le Nord et Lille au cœur de cette vague de froid est toujours au niveau 2 d'ailleurs du plan en grand froid de la préfecture depuis maintenant le début de la semaine. Et malheureusement le numéro d'appel d'urgence, le 115, est toujours aussi saturé. Il ne parvient pas à satisfaire toutes les demandes d'hébergement d'urgence dans la région. Alors pour venir en aide à tous ceux qui doivent malgré tout passer la nuit dehors, les bénévoles de la Croix-Rouge ont amplifié leur maraude ces derniers jours. Mathilde Espinas a suivi cette équipe hier soir. 2 étudiants et un chômeur qui vont à la rencontre des sans-abri. Ils se rendent à certains endroits où ils savent qu'ils trouveront des SDF, comme par exemple aux abords de la gare Lille-Flandre, mais ils suivent également les conseils du 115 qui peut les guider, leur signaler une personne isolée et en difficulté. Les bénévoles guident ensuite ces sans-abri vers une place d'hébergement si disponible, ou sinon leur distribuent des couvertures de survie, un café ou une soupe, et surtout ils passent un moment avec eux pour recréer du lien social. Écoutez notamment le témoignage de l'un de ces bénévoles hier soir dans les rues de Lille au micro de Mathilde Espinas. J'ai l'impression de gagner énormément. Certes, c'est pas forcément gagner de l'argent, mais j'y gagne humainement, que ce soit avec les bénévoles, tous les bénévoles viennent d'horizons différents, ou avec les personnes qui, aujourd'hui, peut-être sont dans une situation qui n'est pas idéale, mais par le passé, elles ont eu une expérience et plus tard, elles en auront une autre, et on partage avec eux un petit bout de chemin pour essayer que de relancer la machine. Hier matin, à Lille avait lieu la traditionnelle conférence de presse mensuelle de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et hier, 2 sujets majeurs ont été abordés, l'éducation pour la santé auprès des jeunes, mais surtout la lutte contre les déserts médicaux dans la région. Car d'ici à 15 ans, dans le Nord-Pas-de-Calais, les médecins généralistes, aujourd'hui âgés en moyenne de 50 ans, partiront massivement en retraite. Et l'ARS craint donc que la plupart ne soient pas remplacés. La région souffre également du manque d'offres de santé de proximité dans les zones rurales, d'où ce programme initié par l'Agence de santé pour repeupler médicalement les territoires isolés, avec une série de mesures comme par exemple l'incitation financière à l'installation en zone rurale, une meilleure répartition des internes en médecine dans les régions prioritaires et de nouvelles formations pluridisciplinaires des futurs professionnels de santé. L'ARS et le gouvernement devraient d'ailleurs travailler ensemble sur ce vaste projet intitulé « Les bons professionnels aux bons endroits au bon moment » que nous détaille le directeur de l'agence Daniel Lenoir hier au micro de Macha Grunessen. Ces zones, ce sont principalement le sillon minier et le versant nord-est, c'est-à-dire Roubaix-Tourcoing, ainsi que l'arrière-pays littoral et le sud rural de la région. Ce sont des zones assez localisées et sur ces zones, nous allons favoriser l'installation, notamment l'installation dans le cadre de maisons de santé ou de pôles de santé pluridisciplinaires. Nous avons aujourd'hui 60 projets, il y en a 10 qui tournent, nous avons 60 projets et puis aussi, là où c'est nécessaire, dans le cadre de centres de santé, comme il existe aujourd'hui des centres de santé issus du régime minier. On reparle du froid dans ce journal car en cette période hivernale très rude, votre voiture est-elle prête à subir les outrages du temps? Car rouler tous les jours par ces températures, démarrer au petit matin quand il fait froid et tout simplement circuler sur des routes verglacées ou enneigées, tout cela n'est pas sans risque pour vous mais aussi pour votre automobile. En hiver, il est d'ailleurs conseillé de chausser des pneus neige ou appelés thermogomme, même si les routes ne sont pas enneigées, simplement s'il fait froid, ces pneus augmentent l'adhérence. Il faut également d'autant plus surveiller tous vos niveaux, l'huile notamment, et prendre soin de bien faire monter en température votre moteur
l'ascenseur quand il fait froid. Bref, des conseils tout simples mais essentiels et que nous détaille ce garagiste rencontré hier par notre journaliste. L'élément vital, je dirais, de la voiture, c'est la batterie qui se trouve à cet endroit-là. Il est évident que c'est primordial, c'est le réservoir d'énergie. Si vous n'avez pas de batterie, vous ne pouvez pas démarrer. Il faut savoir qu'une batterie un peu faible risque d'être hors service à partir du moment où on a des amplitudes, des différences de température de 7 voire de 10 degrés. Ensuite, on peut dire qu'une batterie qui a 5 ans fait déjà une bonne partie de sa vie, en quelque sorte. On termine cette édition avec ces images du salon de l'étudiant qui a ouvert ses portes hier à l'île Grand Palais. Aujourd'hui encore et jusqu'à demain, plus de 300 exposants des écoles, des universités, des formations en tout genre sont là pour guider lycéens et étudiants. Et encore une fois, près de 170 000 visiteurs sont attendus dans ce salon devenu un rendez-vous incontournable de l'orientation ou même de la réorientation. Tout ce qu'il faut savoir sur les études et les cursus sont à découvrir durant ces 3 jours. Avec cette année, un thème particulier mis en lumière, les métiers du transport et de la logistique encore trop méconnus, alors que le secteur continue aujourd'hui d'embaucher malgré la crise. Rendez-vous donc encore aujourd'hui, ce vendredi et jusqu'à demain, samedi, à l'île Grand Palais toute la journée jusqu'à 18 h pour découvrir ce salon de l'étudiant. 7h36, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. La matinée se poursuit dans quelques secondes sur Grand Lille TV. À tout de suite.